Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que nous vous présentons encore une fois notre troisième leçon concernant le code de la route. Alors, comme on vous l'avait dit la fois passée, donc on va commencer aujourd'hui une introduction avec les panneaux de danger. Les panneaux de danger signalent toujours la proximité d'un danger potentiel. Alors, ce sont des indicateurs de danger, c'est-à-dire ils annoncent un danger. Pour cela, il faut tout simplement savoir que il suit une hiérarchie. C'est-à-dire, si on est en agglomération, alors qu'on aperçoit un panneau de danger, sachez tout simplement que le danger ne sera pas à hauteur du panneau, mais à 50 mètres après le panneau. Une agglomération veut dire une ville. Donc quand on est en ville, le danger sera à 50 mètres après le panneau. Et si on est hors agglomération, c'est-à-dire rase campagne, le danger sera à 150 mètres après le panneau. Et si on est maintenant sur autoroute, il sera à 200 mètres après le panneau. Et pourquoi cette hiérarchie? C'est juste parce que si on est en agglomération, on n'a pas le droit de dépasser 50 km à l'heure. Donc là-bas, on roule moins vite. Alors que si on est hors agglomération, c'est-à-dire rase campagne, là-bas, on a le droit de rouler de 90 jusqu'à 110 km à l'heure. Ça dépend de la chaussée, parce qu'il y a des routes à chaussée normale et des routes à chaussée séparées. On le verra lorsqu'on fera la vitesse. Et sur autoroute maintenant, la vitesse est limitée à 110 jusqu'à 130 km à l'heure. Donc voilà, là-bas on roule beaucoup plus vite. Mais retenez que cette règle s'applique sur tous les panneaux de danger, sauf le panneau qui nous signale que nous sommes à double sens de circulation. Donc c'est le seul panneau de danger qui ne suit pas cette hiérarchie. Donc à chaque fois que vous apercevez ce panneau, sachez tout simplement que le danger commence à hauteur du panneau. À l'exception de ce panneau, donc tous les autres panneaux suivent la même hiérarchie. Donc, il est important aussi de savoir que tous les panneaux de danger sont de forme triangulaire. Il y a ce qu'on appelle les panneaux de danger permanents et les panneaux de danger temporaires. C'est quoi un panneau de danger permanent? C'est un panneau qui dure longtemps. Et pour savoir si est-ce que le panneau est un panneau de danger permanent, il faut regarder le triangle si est-ce que c'est à fond blanc. Donc tous les panneaux de forme triangulaire à fond blanc à contour rouge sont des panneaux de danger permanent. Et s'il est maintenant à fond jaune, sachez tout simplement que ce sont des panneaux de danger temporaire, c'est-à-dire qui sont implantés pour une courte durée. Donc voilà, et c'est important aussi de savoir que les panneaux de danger temporaire sont tellement dangereux, voire même plus dangereux que les panneaux de danger permanent. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un danger temporaire, ça demande une déviation d'itinéraire ou bien un itinéraire de substitution. Parce qu'en général, c'est dû
aux accidents, aux obstacles sur la route ou bien à la défiance de la société. Donc c'est très important de faire attention quand on est devant un panneau de danger temporaire. Donc voilà, c'était tout pour l'introduction des panneaux de danger. Donc la semaine prochaine, on fera forcément la décortication des panneaux concernant les virages, les passages piétons et tout. Donc tout cela, on le fera la semaine prochaine. Mais pour aujourd'hui, on va se limiter là. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.